Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La petite histoire des manipulations. Ce podcast est consacré à la criminologie et à la criminalistique. Je suis Coraline, experte en analyse de documents, et aujourd'hui je vous propose de découvrir les premiers chapitres de mon livre Communiquer pour manipuler, comprendre les communications manipulatoires et y échapper. Ce livre s'inscrit dans le champ de la prévention en victimologie. Si ce champ de discipline vous intéresse, vous pouvez le trouver sur les plateformes en ligne Amazon et Kobo. J'espère que ce livre aidera les victimes de manipulation et leur entourage à sortir au plus vite de ces situations toxiques, et je vous souhaite une bonne écoute. Communiquer pour manipuler, comprendre les communications manipulatoires et y échapper. Livre écrit et lu par Coraline Ozenblas, criminologue et victimologue, experte en analyse de documents frauduleux et criminels. Introduction. J'étais nulle en maths. Ma camarade de classe assise à côté de moi était nulle aussi. Et c'est le fait d'être nulle en maths qui, un jour, nous a valu cette sentence tombée comme un couperet : « J'espère que vous épouserez des milliardaires. » Ce jour-là, le prof a décrété que le fait d'être nul dans sa matière faisait de nous des ratés sans aucune promesse d'avenir. Notre seule planche de salut résiderait dans la chance de rencontrer et d'épouser des hommes riches. Nous avions 10 ans, nous étions des élèves, nous étions des filles. Bref, des cibles faciles pour un adulte dépositaire de l'autorité. Heureusement pour moi, j'ai tout de suite compris que cette remarque était bête et méchante. J'ai compris qu'elle n'était que le reflet d'un adulte probablement frustré dans son job et dans sa vie, et qu'elle en disait plus sur celui qui l'avait prononcé que sur ma camarade et moi-même. Mais parfois, après un examen scolaire passé et réussi, elle me revenait en tête et j'en riais. Je ne sais pas comment ma copine de l'époque a vécu cette sortie, ni l'impact qu'elle a eu sur sa vie. J'espère qu'elle a su en faire fi et se construire en tant qu'adulte, sans croire réellement ses paroles lâches et faciles. Mais combien d'enfants, d'adolescents et d'adultes entendent de telles paroles venant de la bouche de symboles d'autorité ? Professeurs, parents, coachs sportifs, autorités religieuses, etc. Pire, combien finissent par croire réellement les messages tordus véhiculés lors de ces communications toxiques ? En tant qu'êtres de langage, nous accordons de l'importance à ce que l'on dit de nous, que ce soit en nous regardant dans les yeux ou derrière notre dos. Nous sommes des êtres de communication et de relation, et nous voulons tellement croire que communiquer est chose aisée que nous peinons parfois à reconnaître les signaux d'alerte qui nous indiquent qu'une communication est biaisée, voire toxique. La communication est un art que beaucoup d'entre nous sommes loin de toujours maîtriser. Que ce soit au travail, en famille ou en couple, tous les jours nous commettons des erreurs et des fautes de communication. Nous balançons à l'oral et à l'écrit nos vérités, nos réalités, nos préjugés, nos états émotionnels, persuadés que nos interlocuteurs les partagent, les comprennent et les acceptent. Ou au contraire, nous nous taisons, nous gardons pour nous nos pensées et nos sentiments, convaincus de n'être jamais entendus et compris. Le problème réside dans le fait qu'une communication bancale signe souvent une relation bancale. Quand une communication n'est qu'un prétexte pour avoir le pouvoir sur l'autre, pour le ridiculiser, lui faire mal, se venger, etc., c'est que la relation tout entière est toxique. La communication est aussi une arme. Beaucoup de gens pensent que le mot « communication » est intrinsèquement positif. Les injonctions ne manquent pas. Il faut communiquer.
il ne faut pas rompre la communication. C'est le mythe de la communication à tout prix qui empêche encore trop souvent des personnes de rompre une communication toxique, même lorsqu'elles se trouvent en situation de danger psychologique et physique. Car parfois, la communication peut tuer. Toute communication biaisée ou toxique peut se transformer en une spirale infernale, pouvant nous entraîner vers le pire. Elle prend alors la forme d'une voiture sans frein que rien ne peut plus arrêter. Sans capacité à mettre un terme à sa course folle, l'issue ne peut qu'être gravissime. Dans leurs formes les plus graves, les communications toxiques prennent la forme de harcèlement, d'intimidation, d'agression verbale et ou physique, et même de meurtre. Cela doit suffire à ce que le mot communication soit enfin dépouillé de toute connotation morale et que les victimes de communication manipulatoire ne soient plus prisonnières de pseudo-règles sociales qu'elles paient souvent au prix de leur santé psychologique, physique et voire de leur vie. La communication est donc un art que chaque être humain devrait apprendre à améliorer constamment. Mais c'est aussi parfois une arme de déshumanisation qui doit pouvoir être stoppée rapidement. Alors comment voir les premiers signes d'une communication manipulatoire ? Comment identifier les éléments qui montrent qu'on est prisonnier d'une telle communication ? Et surtout, comment s'en sortir ? Il n'y a pas de recette miracle de la bonne communication. Il existe par contre des règles de communication et des moyens d'identifier qui, quand, où et comment ces règles sont détournées. Et le plus important, il existe des moyens de refuser ces comportements manipulatoires et d'en sortir.